Je m'appelle Élise. Et cette boîte entre mes mains, elle contient la réponse à une question qui me hante depuis 20 ans. Je suis arrivé dans ce couloir étroit, les murs peints en beige, comme s'ils voulaient gommer toute émotion. Il y avait une légère odeur de bois ciré. Je me suis assise sur ce banc, le cœur lourd, les mains tremblantes. Devant moi, cette boîte blanche, laissée sans mots, sans explication, juste, déposée là, au seuil d'une vérité. Et puis il est apparu. L'homme que je n'avais pas vu depuis l'âge de 5 ans. Mon père. Oui, ce même homme que l'on m'avait toujours décrit comme parti, mort, ou pire, inexistant. Il portait un costume bleu nuit, bien taillé, comme s'il sortait tout droit d'un magazine. Mais dans ses yeux, il y avait des tempêtes que le temps n'avait pas su apaiser. Il ne parlait pas. Il m'observait, attendant que je sois prête à ouvrir la boîte. Tout a commencé un matin d'hiver, dans une maison modeste à la campagne. Ma mère, Jeanne, me levait toujours en chantonnant, une voix douce, comme un fil d'or dans un monde gris. Elle m'avait élevé seule, avec courage, avec tendresse. Mais il y avait un silence qu'elle ne rompait jamais, celui autour de mon père. Quand j'insistais, elle me disait simplement « Il n'a pas su rester. » Et je n'ai pas su l'attendre. C'est tout. Aucun nom, aucun souvenir, pas même une photo. Comme s'il n'avait jamais existé. Mais à l'approche de mes 25 ans, tout a changé. Un appel, un notaire, une lettre. Mademoiselle Élise, votre présence est requise pour une remise d'objets personnels. Je croyais à une erreur. Mais non, il avait signé. Adrien T. Un nom que je n'avais jamais entendu et qui pourtant faisait vibrer quelque chose en moi. Et voilà comment je suis arrivé dans cette salle. Il y avait cette boîte. Et lui. J'ai hésité. Pendant de longues minutes. Mon cœur battait fort. Il ne disait toujours rien. Il attendait. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai découvert un cahier jauni, une montre, une photo déchirée et une lettre pliée avec soin. La lettre était pour moi. Ma fille, si tu lis ces lignes, c'est que j'ai enfin eu le courage de te retrouver, ou au moins de te dire la vérité. Je ne suis pas mort. Je ne t'ai jamais oublié. Il y a 20 ans, j'ai fui. Pas par lâcheté, mais pour te protéger. Ta mère et moi étions menacés. J'ai fait un choix terrible, partir pour vous garder en vie. Aujourd'hui, je ne cherche pas ton pardon. Juste ta compréhension. Chaque anniversaire, chaque Noël, j'ai laissé un message, un cadeau quelque part. Mais ils n'ont jamais été envoyés. Peut-être que tu me hais. C'est ton droit. Mais sache que jamais je ne t'ai cessé d'aimer. Ton père, Adrien. Mes larmes coulaient avant même que je ne m'en rende compte. Je me suis tourné vers lui. Cet homme que je croyais étranger. Pourquoi maintenant? Ai-je murmuré. Il a répondu d'une voix grave, brisée par l'émotion. Parce qu'il m'a fallu 20 ans pour me pardonner et avoir enfin le droit de venir te demander le tien. Nous avons parlé des heures. Du passé. De ma mère. De ses regrets. De ses silences. Il m'a raconté comment, autrefois, il avait travaillé pour une société privée liée à des affaires louches. Comment un soir, il avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Comment il avait reçu des menaces. Comment ma mère, enceinte de moi, avait supplié qu'il parte. Il a fui en Suisse, puis en Espagne, changeant d'identité, coupant tout lien. Mais chaque année, il écrivait des lettres, des souvenirs, tous envoyés à un ami notaire, avec l'ordre de me les remettre si un jour je venais à poser des questions. Et ce jour était arrivé. Nous avons marché ensemble dans le parc, après cette rencontre. Il m'a tendu une petite boîte rouge. À l'intérieur, une chaîne en or. Mon prénom gravé. C'était le cadeau de ton premier anniversaire. Il n'est jamais arrivé. Je n'ai rien dit. J'ai juste fermé mes doigts sur la chaîne. Et j'ai regardé l'homme qui, malgré tout, était mon père. Aujourd'hui, cela fait 3 ans que je l'ai revu. Il n'a pas cherché à combler le vide. Il a juste voulu marcher à mes côtés, un pas après l'autre. Et cette boîte, je l'ai gardée. Parce qu'elle contient plus que des objets. Elle contient une seconde chance. La preuve que l'amour, même perdu, peut parfois retrouver son chemin. Et si cette histoire vous touche, souvenez-vous d'une chose. Parfois, les silences crient plus fort que les mots. Et parfois, il suffit d'ouvrir une simple boîte pour ouvrir tout un passé. Pendant plusieurs semaines après cette rencontre, j'ai vécu dans une sorte de flottement. Chaque jour, je relisais sa lettre. Je revoyais son visage dans l'embrasure de la porte. Je ressentais ce regard silencieux, ce regard d'un père qui n'a jamais cessé d'aimer, même dans l'ombre. Mais la vérité, c'est que j'étais perdu.
Je ne savais pas si je pouvais lui pardonner. Pas tout de suite. 20 ans, c'est une vie entière, et moi, j'avais grandi sans lui. J'avais appris à me débrouiller seul, à encaisser les silences, à effacer mes propres questions. Alors je l'ai mis à l'épreuve. Je lui ai proposé qu'on se voie une fois par semaine. Dans un café discret, loin de tout. Pas pour parler du passé, mais pour apprendre à se connaître au présent. Les premières fois, c'était maladroit. Il parlait peu. Je parlais trop. Il souriait doucement. Je gardais les bras croisés. Mais petit à petit, des choses simples sont revenues. Son humour, proche du mien. Sa manière de tenir sa tasse de café. Sa façon d'observer les gens avec cette tendresse distante qu'il n'a jamais perdue. Et un jour, il m'a tendu un vieux carnet. J'ai écrit ici, tout ce que je ne pouvais pas te dire, m'a-t-il confié. Je l'ai ouvert. Page après page, il y avait des dessins, des dates, des souvenirs, des lettres qu'il ne m'avait jamais envoyées. La première page disait simplement « À Élise, ma lumière dans l'obscurité ». Mais ce n'est pas tout. Un matin, alors que je retournais le contenu de la boîte blanche, j'ai remarqué un double fond. Il y avait quelque chose en dessous que je n'avais pas vu. Un enregistrement audio, une cassette, et un petit lecteur fourni avec. Une voix, celle de ma mère. Ma mère était décédée 2 ans plus tôt d'un cancer fulgurant. Elle n'avait jamais parlé, jamais rien dit. Mais là, dans cet enregistrement, elle expliquait tout. Si tu écoutes ceci, c'est que tu as retrouvé ton père. Et que tu es assez forte pour entendre la vérité. Élise, ton père n'est pas parti par lâcheté. Il s'est sacrifié. Ce n'était pas une menace. C'était une chasse à l'homme. Une histoire d'entreprise, de documents volés. J'ai accepté qu'il parte parce qu'on voulait te tuer. J'ai tout fait pour te protéger. Mais en te protégeant, j'ai aussi volé ta vérité. Je suis désolé, ma fille. Mais je suis fier de toi. Tu es plus forte que nous deux réunis. Je me suis effondré. Le lendemain, je suis retourné voir Adrien. Je l'ai pris dans mes bras. Pour la première fois. Et je lui ai dit, « Je ne te pardonne pas encore, mais je veux apprendre à aimer ce que tu es aujourd'hui. » Il a pleuré. Moi aussi. Nous avons recommencé. Des balades. Des souvenirs. Des photos. Il m'a présenté son frère, mon oncle, que je ne connaissais pas. J'ai rencontré mes cousins. Une famille que je n'avais jamais connue. Et puis, un jour, il m'a proposé de venir dans une petite maison en bord de mer. C'est là que ta mère et moi rêvions de vivre, m'a-t-il dit. Je l'ai suivi. Dans cette maison, il y avait des murs peints en blanc, du bois clair, et un vieux piano. Il m'a dit, elle jouait souvent. Tu veux essayer? Je me suis assise. Mes doigts ont glissé sur les touches. Et j'ai commencé à jouer une mélodie que je ne savais pas connaître. Il m'a regardé, ému. C'était la sienne. Tu la connais par cœur, Élise. C'est dans ton sang. Aujourd'hui, je vis entre deux mondes. Celui de mon enfance, forgé de silence, et celui d'aujourd'hui, tissé de reconstruction. J'ai décidé d'écrire un livre sur notre histoire. Pas pour accuser, pas pour me venger, mais pour témoigner. Parce que trop d'enfants grandissent sans réponse. Parce que trop de parents partent avec des secrets. Et la boîte blanche, elle est toujours là, sur une étagère dans mon salon. Fermée, mais pleine. Pleine d'amour, de pardon et d'un lien retrouvé.